Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition du journal télévisé de 15 heures. Ensemble, nous revenons sur les faits marquants de l'actualité nationale, diplomatique, économique et internationale. À Tadjoura, la ministre de la Jeunesse et de la Culture pose la première pierre d'un nouveau centre de développement communautaire à Sagalou. Et au large de la Mauritanie, un naufrage meurtrier fait au moins 143 morts ou disparus selon l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Et nous ouvrons cette édition avec Rome, où Djibouti et l'Italie renforcent leur coopération économique et financière. Depuis Rome, la délégation djiboutienne de haut niveau poursuit ses rencontres avec les autorités italiennes. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyes Moussa Douale, a été reçu par son homologue italien, Giorgetti, une première historique entre les deux ministères. Il était accompagné de l'ambassadeur Idriss Abdou Ali, représentant permanent de Djibouti auprès des agences onusiennes à Rome. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité d'une coopération ancienne entre les deux pays, illustrée notamment par le soutien italien de l'hôpital général de Balbala depuis les années 1980. Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique, notamment dans le domaine de la sécurité maritime en mer Rouge, à travers la mission européenne ASPID, pour protéger les câbles sous-marins et lutter contre les réseaux de migration irrégulière. Et sur le plan économique, le ministre djiboutien a présenté les ambitions du plan national de développement ADEG 2025-2030, visant à consolider la position de Djibouti comme hub logistique régional, notamment grâce à la performance de ses ports classés parmi les plus compétitifs d'Afrique. Les discussions ont également porté sur le rapprochement avec le plan italien pour le développement de l'Afrique, avec des priorités communes dans les énergies renouvelables, la géothermie, le solaire, l'éolien, la gestion de l'eau et l'agriculture intelligente. Djibouti ambitionne d'atteindre 100% d'électricité verte d'ici 2030. Et sur le volet financier, Djibouti a appelé les banques italiennes à investir dans le pays et proposer des mécanismes de garantie via l'agence SASE pour sécuriser les investissements privés. Deux grandes échéances ont été annoncées, une table ronde des bailleurs consacrée au financement du plan ADEG et un forum économique bilatéral Djibouti-Italie. À l'issue de la rencontre, les deux ministres ont convenu d'établir un cadre de coopération sur 3 ans, accompagné de consultations techniques régulières pour suivre les projets communs. De la coopération économique à la coopération sanitaire, direction maintenant Accra, où Djibouti participe au sommet africain sur la santé. Les chefs d'État et de gouvernement africains, ministres de la Santé et partenaires internationaux se sont réunis les 21 et 22 juillet à Accra, au Ghana, à l'occasion du sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré à la santé. La République de Djibouti était représentée par la ministre de la Santé, Mme Mouna Ousmane Aden, accompagnée d'une importante délégation composée notamment des ambassadeurs Abdi Mohamed Haïbé et Mohamed Burhan Ali, ainsi que de hauts responsables du gouvernement et du ministère de la Santé. Organisé dans un contexte de réduction des financements internationaux et de profondes mutations géopolitiques, le sommet a permis aux dirigeants africains de réaffirmer leur volonté de faire de la santé un pilier du développement économique et de la souveraineté du continent. Dans son intervention, la ministre de la Santé a réitéré l'adhésion de Djibouti à la déclaration d'Accra en mettant en avant les priorités nationales définies par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, dans le cadre de la vision Djibouti 2035. Elle a souligné donc 3 axes majeurs: le renforcement de la souveraineté sanitaire, un financement durable reposant sur les ressources naturelles et un accès équitable aux soins, notamment à travers l'assurance maladie universelle. Et au terme des travaux, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté la déclaration d'Accra, une feuille de route visant à réformer la gouvernance sanitaire africaine. Le texte prévoit de réduire la dépendance au financement extérieur, de renforcer la production locale de produits de santé et de consolider les soins de santé primaires et de développer les infrastructures ainsi que les ressources humaines du secteur. Après les enjeux sanitaires à l'échelle continentale, place aux actions de proximité en faveur de la jeunesse et de la culture. Direction Tadjoura, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Fadoussa Moussa, a effectué hier une visite de travail dans la région de Tadjoura afin d'évaluer
Les actions menées en faveur de la jeunesse, de la culture et du développement des infrastructures socioculturelles. Accompagnée de ses conseillers techniques et du directeur des régions, la ministre a été accueillie par le préfet de la ville de Tadjoura, Mohamed Abbas, et le président du conseil régional, Idriss Mbassa Mohamed, avant de participer à une réunion de travail consacrée aux priorités du développement de la région. Au cours de sa mission, la ministre a également rencontré les notables ainsi que le Majlis du Sultanat de Tadjoura. Les échanges ont porté sur la préservation et la transmission du patrimoine culturel aux jeunes générations. La ministre a salué le rôle des autorités traditionnelles dans la sauvegarde de l'identité culturelle nationale et réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir les initiatives en faveur de la promotion des valeurs culturelles djiboutiennes. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue au centre de développement communautaire de Tadjoura, où la ministre a pris connaissance des activités menées au profit de la population. Eh bien, la ministre s'est ensuite rendue au CDC de Tadjoura. Elle a également encouragé les responsables du centre à poursuivre leurs efforts afin d'en faire un espace de formation, d'épanouissement, de citoyenneté et de promotion de la culture. Cette première journée de mission a permis de consolider le dialogue avec les autorités administratives, les responsables traditionnels et les acteurs locaux. Et ce, en réaffirmant la volonté du ministère de poursuivre une politique de proximité au service des populations de la ville de Tadjoura. Toujours à Tadjoura, la ministre de la Jeunesse et de la Culture poursuit sa mission sur le terrain avec un nouveau projet à Sagalou, poursuivant sa visite de travail dans la région de Tadjoura. La ministre s'est rendue à Sagalou pour présider la cérémonie de pose de la première pierre du futur centre de développement communautaire. La cérémonie s'est déroulée en présence du préfet de la région, Mohamed Abbas, de la députée Husseina Abdelghader, des élus locaux, des notables, des représentants de la société civile, des jeunes, des femmes, ainsi que d'une importante population venue assister à cet événement. Ce futur centre de développement communautaire représente un investissement majeur en faveur de la jeunesse et des femmes. Il offrira un cadre dédié à la formation, à l'apprentissage, aux activités socioculturelles, à l'entrepreneuriat des jeunes, ainsi qu'au renforcement de la cohésion sociale. Dans son allocution, la ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État à poursuivre les investissements destinés à promouvoir la jeunesse et la culture dans toutes les régions du pays. Elle a également salué, vous l'entendrez, la mobilisation des autorités régionales, des notables et de la population de Sagalou, les invitant à s'approprier cette future infrastructure afin qu'elle devienne un véritable espace d'épanouissement, d'innovation et de transmission des valeurs culturelles. La pose de cette première pierre constitue une nouvelle étape dans le renforcement des infrastructures socioculturelles de la ville de Tadjoura et illustre la volonté du ministère de rapprocher les services publics des citoyens, en particulier les jeunes et les femmes. Retour sur cette étape avec les explications de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Remercie pour l'accueil chaleureux que vous avez fait pour moi ce matin. Cette pose de pierre est très importante parce qu'elle arrive à un moment où notre jeunesse est en plein essor. Il est tout à fait normal que Sagalou aussi puisse être doté d'un centre communautaire. On vient de faire la pose de pierre et on a finalisé tous les papiers au niveau de l'habitat et on va lancer l'appel d'offres pour commencer, Inch'Allah, la construction très bientôt. Pour l'appel d'offres, je tiens à le dire ici, nous allons privilégier les entrepreneurs de Sagalou, mais je leur demanderai aussi d'être... comme ce sera un appel d'offres, il faudra aussi rester dans les normes de la réalité, que vous puissiez vous-même construire votre propre CDC et que ça puisse profiter aux entrepreneurs de Sagalou. Voilà, ça c'est mon message. Ce centre communautaire permettra à la jeunesse d'avoir un endroit où ils pourront être formés, un endroit de détente où ils pourront lire, jouer à la PlayStation ou baby-foot. Inch'Allah, peut-être pour les femmes aussi, on essayera de prévoir des machines pour coudre.
Et dans un autre domaine, les autorités renforcent le contrôle du marché et du respect des prix réglementés. Direction Alice Sabié, dans le cadre des travaux de la Task Force nationale chargée du suivi et de l'approvisionnement du marché, le ministère du Commerce et du Tourisme a lancé une mission de contrôle dans la région d'Alice Sabié. Cette opération vise à vérifier la disponibilité des denrées alimentaires de première nécessité, à s'assurer du respect des prix homologués, à retirer du marché les produits impropres, donc à la consommation. Au terme des inspections, les agents du ministère, avec l'appui de la gendarmerie nationale, ont procédé à la saisie et à la destruction de produits périmés. Des sanctions ont également été prises à l'encontre de plusieurs opérateurs économiques pour pratiques spéculatives et non-respect de la réglementation sur les prix. Le ministère du Commerce et du Tourisme rappelle que toute spéculation, toute hausse abusive des prix ou toute commercialisation de produits périmés fera désormais l'objet de sanctions afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages et de protéger les consommateurs. Ces opérations de contrôle seront progressivement étendues à l'ensemble des régions du pays pour garantir la transparence du marché et le respect des règles commerciales. Suivant les précisions à présent du directeur du commerce. On est à l'essuyer et c'est dans la continuité des contrôles des prix des produits de première nécessité. Sur instruction du ministre du Commerce et du Tourisme, M. Orbis Elef Orbis, les inspecteurs du ministère du Commerce ont entamé aujourd'hui une opération de grande envergure sur le chef-lieu d'Alice Sabié. L'objectif de cette mission était de vérifier l'état des stocks, le respect des prix homologués du ministère du Commerce. Au cours de cette mission, nous avons constaté plusieurs produits périmés, quelques irrégularités des produits de première nécessité. Nous avons constaté aussi qu'il y a une disponibilité des stocks dans la région d'Alice Sabié. J'exhorte aux opérateurs économiques à une mise en garde et de respecter les prix homologués du ministère du Commerce. Enfin, je remercie les autorités de la région d'Alice Sabié. Et place maintenant au sport et à la jeunesse avec le lancement d'un programme d'apprentissage de la natation. La Fédération djiboutienne de natation a officiellement lancé la deuxième promotion du programme Natation pour tous en partenariat avec Sovereign Carbon Agency. Cette nouvelle édition bénéficie à 20 jeunes de la région d'Alice Sabié âgés de 8 à 12 ans. Organisée à la piscine nationale, cette initiative a pour objectif d'initier les enfants aux bases de la natation dans un cadre sécurisé tout en leur transmettant les valeurs du sport, notamment la discipline, le respect et l'esprit d'équipe. La formation qui s'étend sur 3 mois réunit 20 participants répartis à parité entre 10 filles et 10 garçons, illustrant la volonté des organisateurs de promouvoir un accès équitable à la pratique sportive. Mise en œuvre avec le soutien de Sovereign Carbon Agency et du Conseil régional d'Alice Sabié. Ce programme vise à développer la pratique de la natation auprès des jeunes et à renforcer cette discipline dans les régions de l'intérieur du pays. À travers cette deuxième promotion, la Fédération djiboutienne de natation réaffirme son engagement en faveur de l'apprentissage et du savoir nager et de la démocratisation de l'accès au sport en offrant aux jeunes un cadre favorable à leur épanouissement personnel et sportif. Le président de la Fédération djiboutienne de natation revient sur les objectifs de cette initiative. C'est avec un immense plaisir que nous lançons aujourd'hui le projet Natation pour tous au profit des enfants d'Alice Sabié que vous voyez derrière moi. Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire des sports à Alice Sabié. Pour la première fois, un projet structuré d'apprentissage de la natation est mis en œuvre dans cette région, offrant aux enfants une opportunité unique de découvrir ces disciplines et d'acquérir une compétence essentielle et de s'épanouir à travers le sport. La Fédération djiboutienne de natation, apprendre à nager ne consiste pas seulement à pratiquer un sport. C'est avant tout sauver des vies face au risque de noyade, que ce soit dans les oueds pour les régions et sur nos littorales. Savoir nager devient
a une compétence fondamentale. C'est aussi à transmettre à nos jeunes l'amour de la mer, le respect de son environnement et la protection des fonds marins. Djibouti est une nation maritime. Notre jeunesse doit grandir en harmonie avec cette richesse. Ce programme s'inscrit dans une vision nationale. Après 20 enfants de la capitale formés avec Cissé durant l'année dernière, grâce au soutien toujours de Sovereign Carbon Agency. Aujourd'hui, c'est au tour d'Ali Sabié qui rejoint cette dynamique qui a vocation à s'étendre progressivement aux autres régions du pays, Inch'Allah. Chers enfants, profitez pleinement de cette opportunité, écoutez vos formateurs, respectez les consignes de sécurité et prenez plaisir à découvrir cet sport qui va vous accompagner toute votre vie. Et cet incident qui a également mobilisé les services de secours à Djibouti-Ville. L'incident s'est déclaré dans l'après-midi d'hier dans l'enceinte du cimetière d'Ambouli. Alertés rapidement, les services de secours sont intervenus sans délai et sont parvenus à maîtriser le sinistre, empêchant sa propagation aux autres secteurs du cimetière. Les équipes mobilisées ont ensuite procédé aux opérations de sécurisation et de contrôle afin d'écarter tout risque de reprise du feu. Aucune perte humaine n'est à déplorer. Une enquête sera menée pour déterminer les causes exactes donc, de cet incendie. Les autorités rappellent l'importance du respect des consignes de sécurité, particulièrement en cette période de forte chaleur, afin de prévenir les risques d'incendie dans les espaces publics et les sites sensibles. Elles ont enfin salué le professionnalisme et la réactivité des équipes d'intervention dont l'action a permis de circonscrire rapidement le sinistre. De la gestion des urgences à la prévention des risques, Djibouti renforce aussi ses capacités d'alerte météorologique grâce aux nouvelles technologies. Le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, Mohamed Ismaël Nour, a représenté Djibouti à la conférence mondiale sur l'intelligence artificielle tenue du 17 au 20 juillet à Shanghai en Chine. À cette occasion, l'administration météorologique chinoise a officiellement remis à Djibouti Mazu Djibouti 2.0, une version améliorée de son système d'alerte météorologique précoce basée sur l'intelligence artificielle. Cette nouvelle technologie permettra d'améliorer considérablement les capacités de prévision et d'alerte avec une résolution plus précise des prévisions jusqu'à 3 jours à l'avance et une meilleure détection des phénomènes météorologiques extrêmes grâce à l'intelligence artificielle, aux satellites et aux radars de nouvelle génération. Le système devrait être déployé à Djibouti d'ici la fin de l'année afin de renforcer la protection des populations et des infrastructures sensibles. Et en marge de la conférence, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué Djibouti comme le premier pays africain à bénéficier de cette technologie de pointe et a félicité les autorités djiboutiennes ainsi que l'Agence nationale de la météorologie pour cette avancée majeure. À l'international, les États-Unis et l'Arabie saoudite renforcent leur coopération dans le domaine énergétique. Washington et donc l'Arabie saoudite ont conclu un accord de coopération nucléaire civile d'une durée de 10 ans, ouvrant la voie au développement du programme nucléaire saoudien. Eh bien, l'accord prévoit notamment la construction de réacteurs civils et le renforcement des capacités énergétiques du Royaume dans le respect des engagements internationaux de non-prolifération. Aux États-Unis, toujours, les secours restent mobilisés après de graves intempéries. En Virginie occidentale, les opérations de secours se poursuivent après de vastes inondations qui ont causé d'importants dégâts dans plusieurs régions de l'État. Les autorités locales coordonnent l'aide aux sinistrés, l'évaluation des dommages et le rétablissement progressif des services essentiels. Et sur le front migratoire, un nouveau drame en mer a été signalé au large de la Mauritanie. Un naufrage d'une embarcation de migrants a fait au moins 143 morts ou disparus selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Les passagers partis de Gambie vers les îles Canaries étaient à bord d'une embarcation qui a sombré en mer alors que les recherches et l'aide aux familles se poursuivent.
Dernier sujet de cette page internationale, la Tanzanie renforce ses réserves d'or face aux incertitudes économiques mondiales. Le pays renforce ses réserves d'or afin de consolider sa stabilité financière face aux incertitudes économiques mondiales. La Banque centrale indique avoir accumulé près de 28 tonnes d'or en 18 mois dans le cadre d'une stratégie de diversification des réserves nationales. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous ce soir pour un nouveau journal. Très bon après-midi à toutes et tous.